Salut, comment ça va? Ça y est, aujourd'hui ça fait 1 an que je l'ai, ma Yamaha. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai ma Yamaha. Donc voilà, et c'est d'ailleurs le gros projet de l'année 2024, justement, c'est mon permis moto. Là, j'ai déjà commencé, là j'ai fait 2 heures lundi 22 avril. Après, je suis pas là la semaine suivante, je suis pas disponible jusqu'au 6 avril, donc après je sais pas. Normalement, je devrais reprendre les cours à partir du 6 avril, je sais pas. On verra ça. Donc voilà. Et j'avais passé mon permis sur une moto presque inconnue. Bah pareil, c'est une marque que personne ne connaît mais qui commence à être connue. Est-ce que vous connaissez Vosges ou Vosger ou enfin je sais pas comment ça se dit. Non, c'est Vosges tout simplement. Voilà, c'est quelque chose de pas très connu. Voilà. Donc j'avais essayé une Vosges 125 et une Vosges 300. Oui, j'ai conduit une 300. Donc j'avais conduit une 300 cc quand même. Et bizarrement, je trouvais, alors c'était sur une piste, sur une petite piste. Donc c'était pas très... enfin, sur ce qu'on appelle le plateau. C'était pas très grand en fait. Donc du coup, je voyais pas forcément trop la différence. Mais en tout cas, entre la 125 et la 300, je vois pas trop de différence, bizarrement. La seule différence que je trouvais, c'est que ces motos, elles calaient beaucoup moins facilement que la mienne, en tout cas. Enfin, franchement, il n'y a vraiment que si tu le fais exprès qu'elle va caler, mais sinon, elle cale pas toute seule, au moins elle tient le ralenti. Et... Voilà. Bon, après, c'est des motos plus récentes, certainement, à injection et tout ça. Je sais pas si ça change quelque chose, mais... Enfin, en tout cas, le quad, c'est une injection aussi. Ça n'empêche pas qu'il ne tient pas le ralenti non plus. Enfin, quoique, là, il tourne un petit peu mieux. Je vais vous le faire démarrer peut-être tout à l'heure, juste en fin de vidéo. Mais maintenant, c'est elle que je voudrais démarrer. Attendez. Donc, voilà. Bon, alors, vas-tu démarrer? Voilà. En général, elle démarre bien. Enfin, ça dépend, il y a des fois où elle démarre bien, des fois où elle démarre moins bien, je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'elle démarre mieux en fait quand il fait pas trop chaud. Faut pas qu'il fasse froid non plus, mais quand il fait moyennement chaud, quand il fait trop chaud, elle a du mal à démarrer. Quand il fait moyennement chaud ou pas trop chaud, ça elle démarre mieux, je trouve. Bon bah voilà. Ça va, il est pas clair. Bizarrement, je crois qu'elle tourne moins bien en fait quand elle est un peu penchée. Faut qu'elle soit bien droite pour qu'elle tourne mieux.
elle a 4195 km. « 4195 km en... Non, j'allais dire elle a 26 ans. Non, elle a pas 26 ans, elle a 18 ans cette année. Elle est 2006. Mais c'est pas beaucoup. Elle a fait 3400 km quand on l'a... Non. 2400. Quand on l'a achetée, elle avait que 2400 km en 17 ans. Et là, on a fait 1500 km. 1700 même, un peu plus. Enfin, on a fait plus de 1500 km en un an à peu près. Et moi, je pense qu'après, quand j'aurai le permis, je ferai 5000 km par an à peu près. C'est ce que je faisais avec le Kisby. Donc, je pense que je vais faire dans les 5000 km par an, à mon avis. Quel boulet, celui-là. Alors là, je veux que je passe à travers. Bon, c'était un des exercices du permis moto, passer à travers des portes, mais elles étaient hyper serrées les portes. Pédale de jeu. Bon, lui, on va voir s'il démarre, mais tout à l'heure, il a démarré, justement. J'ai déjà été faire un tour vite fait. C'est quoi ça? Oh, il y a une branche coincée là-dedans aussi. Ah bah, c'est peut-être ça qui pose problème aussi. Oh bah, il y a une branche coincée jusque là. Attends. Ah bah oui, elle est coincée au niveau du cardan. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à avancer aussi tout à l'heure. Il y a une branche coincée en sortie de cardan là. Qu'est-ce que ça foutait là, ça? Ah bah c'est pour ça qu'il avançait moins bien, je pense. Bon, est-ce qu'il va démarrer là? Forcément. C'est là ce boîtier bizarre là qui pose problème là. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, bah, il tient plus le ralenti maintenant. Forcément. Bon, voilà.
L'Oxélomobile. Est-ce que vous vous en souvenez de l'Oxélomobile? Ça remonte des années 2018-2019 jusqu'en 2020 à peu près. Où d'ailleurs mon surnom à l'époque c'était pas Mayamaha, c'était Oxélo Julien à l'époque. Puis c'est devenu Mayamaha à partir de 2020 je crois, par là. Voilà, j'avais mis ce papier là. Alors je sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit Monsieur le Président d'Oxville en accord avec Mayamaha. C'était simplement un accord pour pouvoir utiliser l'Oxélomobile. À l'époque, je pensais en fait que l'Oxélomobile ou le vélo, tout ça, c'était en quelque sorte une trahison aux véhicules motorisés, un truc comme ça. Je m'imagine des choses, mais bon, vu le contexte dans lequel on vit, vaut mieux être prudent et faire des dérogations comme ça, en écrivant juste sur un bout de papier « Monsieur le Président d'Oxville, en accord avec ma Yamaha », je suis sûr que ça posera pas de soucis normalement. Donc voilà. Sinon avant, alors ça c'est un bout de papier que j'ai refait depuis. Avant j'avais fait toute une dérogation comme si c'était un papier officiel. Je m'étais amusé à écrire « J'autorise un tel à conduire des véhicules sans moteur tels que… » Enfin voilà. C'était par rapport à… Par contre, c'est toujours pas… Ça c'est sûr, j'aurais jamais d'autorisation pour… Bah voilà, je pense que tu le comprends assez bien. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, mais… Bon, on passe au chapitre suivant, là, c'est bon, on en a trop dit. Franchement, pourquoi je me suis autant écarté de ça? Bon, allez, remets-moi ce papier là-dedans. Voilà. C'est le nom français de l'Oxélomobile qui me fait honte aussi, surtout, ça me fait honte et je ne le supporte plus, et ceci depuis au moins 2018 justement, 2017 même. Donc voilà. La honte. Pourquoi je devrais pas avoir honte, mais ça me fait... Donc ici c'est le garage des Peugeot, voilà. Hein. Bon, le Kisby, lui, il démarre sans problème, hein, voilà, si je peux vous le montrer, si vous voulez. Il a 12 959 km. On est bientôt aux 13 000, mais bon, ça, un peu plus tard, les 13 000. Ah, il y a plein de poussière là. Voilà. Il démarre toujours au deuxième coup à froid et au premier coup à chaud en général. Hop. Et puis la 106 que vous attendez tous parce que ça y est, elle est de nouveau sur ses 4 roues, donc voilà. Et puis elle démarre, on l'a démarré hier, donc normalement, bon je vous spoil un peu, mais ça va être les prochains épisodes. Normalement il y a tout le remontage qui va venir. Donc voilà. Et la 106, elle en est à 144 579 km. Ce qui n'est pas énorme pour une voiture de 26 ans en fait. Parce qu'il y en a certaines, je crois, qui ont 400 000 km, un truc comme ça. Voire même 1 million. Non, c'était une 406 qui avait fait 1 million de kilomètres.
Et une 307, la 307 c'est un peu... Alors, est-ce qu'elle va démarrer? Expliquer ça. Donc oui, il faudra qu'on change le klaxon. Ah oui, c'est ça aussi le... Ça, je vous promets, on en fera une musique de ce son-là, mais je sais pas trop quoi encore. Donc le klaxon, faudra le changer, mais ça c'est prévu depuis longtemps. Et puis l'essuie-glace, il n'y en a qu'un sur les deux qui fonctionne parce qu'en fait, il y a une tige qui relie les deux qui s'est déboîtée ou qui se déboîte tout le temps. Donc ça, je sais pas, on va peut-être la changer, la tige. Mais voilà, ça sera fait prochainement, normalement. Et puis après, il y a toujours la culasse, on ne sait pas. Papa, il dit toujours qu'il faudrait dans l'idéal changer la culasse avec toutes les soupapes et tout ça. Mais bon, ça... Je ne sais pas encore parce que on continue de me dire dans les commentaires que la mayonnaise, c'est pas dû au joint de culasse, mais plus à la condensation, surtout si les moteurs roulent pas trop ou un truc comme ça. Donc, attends, je vais voir. Ah, ce qui est bizarre, c'est que le truc pour ouvrir le capot, il est sous le volant, exactement comme sur certaines voitures, ça doit pas y être. Sur celle-là, ça y est pas, mais sur certaines voitures, il y a un truc pour régler le volant. Et c'est au même endroit, j'ai l'impression. Donc c'est parti. C'est là. Voilà, celle-là, elle a les vérins pour ouvrir le capot. Ça se fait plus de nos jours, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Donc voilà, tout est remonté. Ah oui, il y avait... Hier, on a galéré, enfin c'était pas hier, c'était avant-hier, je sais plus. En fait, il n'y avait pas de contact quand on rebranchait la batterie. Il y avait plus du tout de courant, on ne sait pas trop ce qui se passait. Et en fait, c'est simplement que là, il y a un petit truc vert, je sais pas pourquoi. Il avait été mis à l'envers, donc du coup, ça contactait pas. Et là, maintenant, ça marche. Hop, bah, je crois que c'est bon. Hein. Hop. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo et justement très prochainement, je me demande si c'est pas demain ou après-demain, je sais plus, ou bientôt en tout cas, il y aura les vidéos sur la 106 normalement. Bientôt il y aura les vidéos sur ma 106. Donc voilà. Pour toute la semaine, je crois, toute la semaine du 1er mai, c'est prévu jusqu'au 5-7 mai, peut-être, je sais plus. Mais voilà. Bon, au revoir.